Aujourd'hui, tu as quel âge, toi, Maximilien ? 32. 32. Et tu parlais tout à l'heure, quand tu as commencé ta vie entrepreneuriale, tu avais Je crois que c'était 25-26 ans, quelque chose comme 25-26 ça. ans. Et quand on voit l'étendue, finalement, de tes réalisations en 6 ans, Ça va 6-7 ans, vite, hein. Tu vois, au niveau business, quel est le pire choix ? Le pire choix, c'est de fermer ta boîte. alors moi, je dirais que c'est de ne pas tenter le pire Alors choix. oui, bon, je pars du principe qu'on est déjà dans le business. Allez, mais on t'as est raison, déjà- T'as raison. Tu lances un business, peu importe lequel, tout est contre toi, t'as 99% de chance d'échec. Bien sûr. Donc si t'y vas avec ton seul pourcent, tu te dis, bon, j'y crois moyen là, Ouais. bon C'est fou. courage. C'est exactement ça le principe pour muscler aujourd'hui Bien un sûr. mental de winner, c'est pouvoir se dire effectivement qu'il n'y a rien qui va m'arrêter, que je vais déglinguer cette putain de journée et qu'à un moment donné, tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Est-ce que je sais exactement qui je suis, où je vais aller et j'ai pas de doute. Et rien que le fait de vibrer en fait dans sa personnalité, dans son mental, que de toute façon je vais arriver là où j'ai décidé, ça crée quelque chose de particulier. Observer un peu le stoïcisme, et c'est quelque chose où, pareil, là justement, ça t'enlève 90% des C'est problèmes. grand, c'est grand. Te dire, Ouais. les trucs où je ne peux rien faire, en fait, pourquoi je m'en inquiéterais ? Et juste en câblant ça, par exemple, juste arrêter de regarder les médias. Oui. Ok, il y a une guerre, c'est tragique. Est-ce que tu peux y faire quelque chose là maintenant ? Non. Bravo. Bah, pourquoi tu Tu rejoins mon approche, qui est très souvent celle que je mets en avant, c'est que passer son énergie sur des choses qu'on ne peut pas changer, c'est malheureusement gâcher des opportunités Ben oui. dans lesquelles j'aurais besoin effectivement de placer mon énergie. Il y a eu des trucs qui ont été tellement improbables que je me suis toujours considéré chanceux et c'est pas possible que je n'ai pas une bonne étoile qui m'ait. Tu as certainement c'est une ça, bonne tu étoile, ça pas c'est possible. évident, mais rien que le fait de croire, de mentaliser que tu as une bonne étoile, tu te comportes déjà Bien de sûr. cette façon. Tu sais, moi je me lève tous les matins en me disant qu'il va m'arriver quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Parfait. C'est ce genre de mentalisation, quelque part, d'induction qu'on peut se faire tous les matins, puisque en étant persuadé, en ayant la foi en fait en ce qui va nous arriver, justement, en croyant à ton projet, en croyant, peu importe ce que ça donne à la fin, on sait jamais. C'est-à-dire quand on lance un projet, Ça on sait t'amène la jamais. résilience en fait. Exactement. Si t'es optimiste, l'optimisme c'est pas se dire tout est beau, tout est rose. Ah, c'est de c'est se dire quoi qu'il arrive, on va trouver une solution. Je pensais que c'était inatteignable ce genre de truc. C'est ça. C'est quand t'es député que tu fais des trucs comme ça. J'aime beaucoup cette notion moi, de l'entrepreneur rêveur. Mhm. Finalement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui n'est pas possible ? On oublie souvent, et je le répète très souvent, en fait, un entrepreneur, il a tendance à dire que son métier, c'est son activité. En gros, tu pourrais dire, moi, mon métier, c'est faire de l'informatique. Non, ton métier, c'est entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone de pouvoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un nouvel invité, un CEO qui nous parlera de son parcours atypique, comme beaucoup d'ailleurs. C'est Maximilien Vonhout. Alors, il est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Neo Cybercamp, qui est spécialisée dans la cybersécurité, dans la formation autour de la cybersécurité. Il a un parcours, comme je vous le disais, qui est assez atypique, assez particulier, assez riche. Et c'est de ça qu'on va débattre aujourd'hui. Bienvenue Maximilien. Merci. En quelques mots, autant que tu veux, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter globalement aujourd'hui ta position et surtout ton parcours qui t'a amené à cette entreprise ? Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, comme tu l'as dit, je pense un mot qui me résume assez bien, c'est atypique de par mon parcours. À la base, j'ai fait des études en informatique. Je fais un équivalent de Master 1 en infrastructure, système et réseau, en alternance. C'était un petit peu prédestiné dans le sens où j'ai toujours su que j'allais me rapprocher de l'informatique, malgré quelques nids de poules, parce que, par exemple, j'ai arrêté le lycée en première, donc j'ai dû trouver un moyen de me réorienter, parce que l'éducation classique, si je puis dire, pas faite pour moi. Et j'ai eu de la chance de trouver une école qui a accepté de me prendre pour faire un équivalent bac, de trouver une alternance pour cela. Okay. Et une fois que j'étais dedans, bizarrement, tout allait bien. J'ai jamais eu besoin de réviser. Tout s'est bien passé pendant ces années d'études et ces années d'alternance. Maintenant, lorsque j'ai fini, le vendredi, je passais mon diplôme et le lundi, je commençais dans une nouvelle société, donc dans une ESN. Ça s'est pas très bien passé. Pendant quelques mois, je n'étais pas à l'aise avec ce qu'on me proposait, donc je suis allé dans une autre entreprise assez similaire. Et là, je trouve une mission qui, sur le papier, est très bien. Des bons collègues, une bonne paye, bon, c'est relatif, mais voilà, une bonne paye au niveau de la norme. Tu sais, le baby-foot, la salle détente et tout va bien. Et au bout de 2 semaines, je me dis, je peux pas faire 40 ans comme ça. C'est pas possible. Donc, mon réflexe, c'est de partir à l'armée, parce que j'avais 24 ans, je crois, à l'époque. Et l'armée a un petit peu toujours trotté dans ma tête. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, c'était l'informatique ou l'armée.
Et je me suis dit, bon, bah, en fait, si je le fais pas maintenant, ça sera jamais. C'est un peu le rêve de gosse. Ouais. Ouais, un peu la carrière de gosse, effectivement, quand tu te dis, quand tu y penses depuis plusieurs années. Et en fait, à l'époque, je crois que les limites d'âge, c'était 25 ou 27 ans. Donc je me suis dit, bah là, c'est l'occasion. C'est maintenant ou jamais. Voilà, exactement. Parce que je le savais pas encore, mais ma troisième porte de sortie, c'était l'entrepreneuriat. Mais j'y ai pas pensé sur le coup. Ouais. Donc je vais à l'armée, c'est une très belle expérience qui s'est un petit peu mal finie malheureusement, mais dans l'ensemble, j'en garde un très bon souvenir et si je devais le refaire, je le ferais. Et surtout pas de regrets, c'est ce que j'allais te dire. Non, ouais. non, c'est quelque chose que je pense, je peux recommander à tout homme, ne serait-ce que pendant 1 an, surtout l'armée française, quand même reconnue pour être une superbe armée. C'est vivre des choses qu'on ne peut pas vivre ailleurs et c'est se forger une certaine expérience qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Et du coup, c'est partie de tes fondations. En quelque sorte, c'est vrai que j'en ai gardé de bonnes choses, parce que bon, quand tu fais des stages commando, des trucs comme ça, ça te forge un minimum. Quand tu te réveilles pendant 9 mois à 4h45 tous les matins, des fois tu dors pas pendant un week-end, pendant une semaine. Quelque part, une certaine facette de ta personnalité. Une certaine endurance, voilà, sûr. exactement. Et après, après ça, je me suis dit, en fait, là, ma dernière porte de sortie, c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai créé une boîte avec l'erreur de l'avoir faite, c'est de l'avoir fait avec mon ancien meilleur pote, parce que c'était lui qui avait eu l'idée. Bon, plus tard, je me suis rendu compte qu'une idée, ça vaut rien, c'est l'exécution qui fait tout. Mais à l'époque, je me suis dit, bon, il fait pas grand-chose, je fais pas grand-chose, faisons ça ensemble. Tu me diras, en tant que coach et psy, je pense que je me mentais à moi-même, je cherchais à être avec quelqu'un plutôt que de le faire tout seul. Il y a souvent des fantasmes. Bien sûr. Et des fantasmes qui viennent justement recouvrir un peu nos peurs. Absolument. Justement, ce besoin d'être accompagné, comme tu le dis. C'est très important. On cherche toutes les compagnies possibles. Alors, c'est vrai que ça fait partie de... C'est le sujet d'un épisode qu'on a tourné sur les couples d'entrepreneurs. Mais quand on dit couple, il y a effectivement les couples amoureux, effectivement, mais il y a aussi les couples d'amis qui prennent le risque, parce qu'il y a un vrai risque à un moment donné d'abîmer l'amitié autour d'une création commune, autour d'une entreprise commune. Et c'est vrai que c'est pas toujours effectivement des histoires qui finissent bien. Non. C'est clair. Non. Mais ça fait partie des parcours. Alors, c'est vrai que ce qui est très intéressant dans ton parcours à toi, justement, c'est qu'on entend cette notion d'acceptation, finalement, d'être passé par certaines périodes et puis par certaines spécialités, parce que c'est vrai que quand on parle d'un parcours militaire et qu'on parle à des gens qui sont entrepreneurs et qui se disent qu'un jour, ils vont devenir entrepreneurs pour avoir une certaine liberté, le fait de parler de l'armée, on se dit, attends, dans l'armée, il n'y a pas du tout de liberté, bien au contraire. Absolument. Mais dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, ce qui est très intéressant, alors pour la petite histoire, j'ai commencé ma toute première carrière, je suis rentré en école militaire. J'ai commencé par ça dans ma vie aussi professionnelle. Marin, armée de l'air ou armée de terre ? Armée de l'air. Armée de l'air, j'étais dans le contrôle aérien, dans la chasse. Donc, mais ça n'a pas duré très longtemps non plus, parce qu'effectivement, on a une personnalité. Et cette personnalité d'entrepreneur, évidemment, elle n'est pas forcément en lien et en relation avec cette discipline hyper stricte. Néanmoins, c'est pour ça que je te parlais, je rebondissais sur le fait de fondation. C'est des fondations en fait dont tu parles. Ça a été aussi pour moi le cas. Il y a cette discipline qui aujourd'hui est indispensable à l'entrepreneur, justement, parce que c'est un petit peu le paradoxe, mais aussi un parallèle entre la liberté, mais pour être libre, il faut être effectivement dans un cadre. Et c'est vrai que cette notion de cadre, justement, de hiérarchie, d'organisation stricte, etc., pour un entrepreneur, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui être à la tête d'une entreprise sans avoir un cadre précis et une discipline pour que dans la durée, notre entreprise puisse durer. Là, on ouvre plusieurs sujets très intéressants que j'ai étudiés justement parce que, pour rebondir dessus, tu es obligé d'avoir un cadre parce que l'entrepreneuriat t'accorde la liberté si tu es prêt à faire le travail nécessaire pour acquérir cette liberté. Tout à fait. Et après, quand moi je parle de liberté, c'est effectivement ce qu'intérieurement je cherchais sans le savoir, mais il y a la liberté de temps, de décision, d'argent, de mouvement. Et c'est vrai que ce sont ces choses-là que je suis allé chercher en me disant l'entrepreneuriat, c'est la dernière porte, mais je ne savais pas que cette porte-là allait m'offrir tout ça. Ouais. Enfin, je le savais sans mettre les mots dessus, si tu veux. Et du coup, oui, ma première boîte avec un ancien ami, maintenant, c'est mal passé parce que moi, j'étais à fond dans le projet et je trouvais ça fabuleux, tu vois, même si ça s'est foiré. Si tu veux, des fois, je me réveillais à 5h du mat et je sortais l'ordi parce que j'ai une idée là. Ouais. J'ai une idée, il faut que je la teste, il faut que je la mette en place. Et ce côté nouveauté, ce côté challengeant parce que tout est nouveau, t'es tout seul pour faire la chose. Enfin, même si tu le disais, on peut être avec des fondateurs, mais nous sommes seuls dans cette aventure, personne n'est là pour faire les choses pour nous. C'est fabuleux. C'est fabuleux quand tu as le bon état d'esprit.
Et du coup, après cette boîte-là, en fait, j'ai fait un petit pas en arrière en me disant, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et je me suis mis en freelance en informatique. D'accord. Et là, en quelques mois, j'étais plein. Et, genre booké niveau calendrier pendant 1 an, Top. quoi, Ouais. sans forcer. J'ai eu mes premières missions de formation dans des écoles d'informatique. D'accord. J'ai eu l'occasion de former des gens en reconversion, de bac à bac+5, des entreprises aussi qui veulent former leurs salariés. Et c'était fabuleux. J'ai Ouais. adoré ça et j'adore le faire encore de temps à autre, même Ouais. si ça prend pas mal de ressources, parce que créer ces cours, les expliquer de 9h à 17h pendant plusieurs jours, c'est plus ou moins simple. Mais c'était fabuleux. Et ça a été l'un de mes premiers déblocages. Je m'étais mis à 300 € au jour en tant que freelance. Mhm. Bon, pour ceux qui ne nous suivent pas, qui ne sont pas vraiment entrepreneurs, ça peut sembler beaucoup de se dire 6 on 000 parle de € chiffre par mois. Voilà. On parle de C'est chiffre du d'affaires. CA, donc déjà en Ouais. auto-entreprise, il y a moins 25%, s'il y a les frais de déplacement, Bien etc. sûr. Mais si tu veux, ça m'a fait un déblocage en me disant, mais attends, je pensais que c'était inatteignable, ce genre de truc. C'est ça. C'est quand tu es député que tu fais des trucs comme ça. Ouais. Et là, ça m'a ouvert un cap. Et très rapidement, je fais 350 jours, 400 jours, 450 jours, 500 jours. Et puis après, je me dis, il n'y a pas de limite, en fait, là, C'est ça. pour ceux qui veulent. Mais petit à petit, tu vois, l'argent que je gagnais, je le plaçais dans d'autres projets. Et là, encore une fois, je me suis dit, attends, peut-être que le freelance, c'est pas pour toi. Parce que moi, je compare ça à une prison dorée. Ouais. C'est super, tu gères ton temps, tu gères tes clients. Tu décides de quand tu bosses, tu factures bien. Mhm. Si tu veux ne bosser qu'une semaine par mois, tu le fais. Bien sûr. Mais tu restes toujours à vendre ton temps. Ouais. Il n'y a pas cet effet de levier possible qui est possible dans l'entrepreneuriat, justement. Ça peut devenir un vrai piège aussi. Exactement. Ouais. Mais qui peut convenir. Bien sûr. Convenir. Certains peuvent Bien être sûr. parfaitement heureux Tout là-dedans. dépend des objectifs et les attentes de chacun dans son Exactement. entrepreneuriat. Ouais. Exactement. Et là, je trouve une mission 100% distancielle. C'était mai 2021, donc toujours un peu dans l'époque Covid. Je trouve une mission chez un client très intéressant, 100% distanciel. Je facture au tarif que je veux. Et là, du coup, ça m'ouvre d'autres portes. Parce que tu vois, on revient à liberté d'argent, de décision et maintenant de mouvement, vu que je suis Bien sûr. 100% Bien distanciel. sûr. Et ouais. Et donc, à ce moment-là, j'ai une connaissance qui est en Bulgarie, qui est à Sofia, et qui me dit passe. Et moi, vu que j'avais pas trop voyagé, parce que la vie avait fait que quand j'étais étudiant, j'avais pas un rond. Quand j'étais à l'armée, difficile de bouger. Ouais. Et puis quand j'ai commencé à avoir de l'argent en Covid, donc là, ok, il me propose, je dis bon, c'est l'occasion. Je pars en Bulgarie vraiment sur un coup de tête. Juin 2021, je rencontre du monde. En plus, ici, c'était beaucoup plus souple niveau Covid, les restrictions. Donc, je suis là en mode, il y a un autre monde possible que je ne connaissais pas. Et là, je parle avec les Français sur place. Je vois qu'il n'y a pas de boulangerie française ici. Je me dis, attends, comment c'est possible d'une capitale européenne, il n'y en a pas, tu vois, il y a un problème. Ouais. Et du coup, je dis, qui est chaud pour en faire une? Je trouve quelques associés. Et 2 semaines après, je déménage en Bulgarie. D'accord. Je venais d'acheter un appart. Voilà, l'une de mes premières échappatoires auxquelles j'avais toujours pensé, c'était d'investir dans l'IMO pour devenir rentier. J'avais déjà investi quand j'étais à l'armée, justement. C'était assez facile d'obtenir des crédits. Et je venais d'en acheter un parce que je pensais rester en France. Et vu que j'avais un appart en location, je me suis dit, autant en prendre un pour moi. C'est pas grave, au moment de signer, je l'ai mis en location. Et puis après, je suis parti à Sofia 2 semaines après avoir visité, je crois. Et on lance le projet de boulangerie qui a été une expérience extraordinaire, mais extrêmement difficile. D'accord, à quel niveau? Déjà, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie dans ce milieu-là. Ah oui, oui, parce que tu as été dans l'opératif, là. Tu as été dans ouais. D'accord. On devait tout gérer. En plus, moi, j'étais très strict sur la façon de gérer la chose, dans le sens où je voulais vraiment qualité française, produits français, boulangerie française, etc. Donc, je me mets des bâtons dans les roues. Mais la barre super haute, surtout. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis alors, au même moment, avec quelques gars, du coup, on se dit, en fait, on veut des bureaux pour nous. On se dit, pourquoi pas faire un coworking? Donc, on ouvre un truc. Allez, un projet de plus. Voilà, tu vois, tous les trucs à ne pas faire, je l'ai fait. Lancer plusieurs trucs à la fois. Pourquoi pas faire? Enfin, encore une fois, quand c'est cadré et que tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu veux en tirer, finalement, quel que soit l'objectif, il est bon, dès lors que ça te rapporte quelque chose de satisfaisant dans ton cheminement. Ce qui est intéressant, je rebondis juste une chose, je te coupe quelques instants, c'est
Tu illustres parfaitement en fait cette notion du petit garçon qui a des rêves et qui ouvre la porte du champ des possibles. Tout à fait. Ça, c'est ce qui me vient en t'écoutant, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent bloqués en fait derrière justement leur peur, peut-être un manque de confiance, un manque d'estime, le fait de se dire qu'effectivement Plein de bonnes raisons. j'aimerais bien, mais je suis pas capable ou c'est pas possible, etc. Et finalement, quand on accepte de suivre un petit peu le déroulé de tout ce qu'on met en place, j'ai un rêve et pourquoi pas y aller. J'aime beaucoup cette notion moi, de l'entrepreneur rêveur. Mhm. Finalement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui n'est pas possible? On oublie souvent, et je le répète très souvent, en fait, un entrepreneur, il a tendance à dire que son métier, c'est son activité. En gros, tu pourrais dire, moi, mon métier, c'est faire de l'informatique. Non. Non, non, ton métier, c'est entrepreneur. Et c'est vrai qu'il y a une réelle compétence, évidemment, parce que derrière ça, il y a des compétences intrinsèques à avoir, il y a des valeurs, il y a effectivement cette volonté, cette détermination, cette ambition. Sans ça, un entrepreneur aujourd'hui, effectivement, ne peut pas ouvrir cette porte justement du champ des possibles. On peut avoir une activité rêvée, comme on disait tout à l'heure, le rêve de gosse. Moi, je veux être boulanger pour dire quelque chose, donc je me lance, je suis boulanger, etc. De là à se dire, c'est ce que je veux aujourd'hui, c'est ce que je voudrais dans 40 ans. Il y a un monde. Il y a un monde. Et c'est vrai que cette notion de je suis entrepreneur, donc quel que soit le projet demain que je puisse porter, j'ai la capacité, alors ça passe par la capacité, on parlait de la discipline tout à l'heure, pour atteindre, acquérir cette liberté, qu'elle soit financière, géographique, peu importe, tous les modèles se créent. Mhm. J'en suis un exemple, j'ai été psy pendant longtemps en cabinet, et il y a un jour effectivement où ça m'a un petit peu gonflé de rester de 9h à 19h dans mon cabinet à recevoir mes patients. Et c'est vrai que j'ai choisi à cette époque-là, pareil, de m'expatrier, de partir, de vivre l'aventure du distanciel, et de se dire, mais finalement, à travers cette porte, j'ai cette liberté de faire exactement ce qui résonne en moi aujourd'hui. Parce que l'activité en soi, on peut l'aimer, mais il y a aussi les modalités de cette activité. Bien sûr. Et c'est pour ça que de dire aujourd'hui, en fait, quand tu dis j'ai fait entre guillemets ce qu'il ne faut pas faire, c'est que j'ai eu plusieurs activités. Non, je pense que réellement, on peut mener plusieurs activités à une condition, c'est de savoir pourquoi et de structurer correctement pour rester à la tête et surtout avoir encore la tête sur les épaules lors de des fluctuations, des imprévus, etc., pour pouvoir gérer ces activités. Il n'y a pas de marche arrière, de marche sur le côté, de marche à droite, de marche en avant. Je crois qu'à un moment donné, il faut juste avoir cet esprit de pilotage. Mhm. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à retenir quand on entend ton parcours, qui est un parcours à la fois atypique, mais qui est, j'irais, souvent répété par certains entrepreneurs, ce multi-entrepreneuriat. Et ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est il y a tellement de gens qui restent derrière une barrière à se dire qu'en fait, j'ai ça, je ne peux pas avoir plus, c'est déjà pas mal. J'aimerais, mais c'est peut-être pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Lorsqu'on se donne les moyens, encore une fois, face à un objectif de résultat, il n'y a aucune raison en fait qu'on n'atteigne pas, au moins, on ne s'approche pas de notre objectif de résultat. Donc c'est important si ça peut inspirer beaucoup, de se dire finalement, j'aimerais faire autre chose, mais voilà, je suis bloqué là. Non, 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 non. Il y a un moment donné, on prend tous des décisions d'arrêter, de contourner ou de dévier un objectif, une route, pour arriver à ce qu'on choisit. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que dans ton parcours, tu as commencé à un point, tu es passé par un point qu'on pourrait se dire qui n'a rien à voir. Absolument, ouais. Et puis un autre point, là, j'ai tenté une aventure. Et puis finalement, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui construit réellement un homme à travers des expériences, à travers des réussites évidemment, mais aussi des échecs? Bien sûr. Et si on globalise tout ça, en fait, ce sont juste des enseignements, des leçons Bien sûr. qui permettent de grandir. Aujourd'hui, tu as quel âge, toi, Maxime? 32. 32. Et tu parlais tout à l'heure, quand tu as commencé ta vie entrepreneuriale, tu avais Oh, je crois que c'était 25-26 ans. 25-26 ans. Et quand on voit l'étendue, finalement, de tes réalisations en 6 ans, 6-7 ans, vite, hein. ouais, parce que souvent, on entend aussi des entrepreneurs qui disent on verra ça dans 5 ans. Là, j'ai un projet sur 10 ans. Alors, moi, personnellement, quand je travaille, c'est N1, N+1, N+2, N+3. C'est-à-dire que, et encore le N+3, je peux te garantir qu'à 90% du temps, ouais, il est toujours révisé. Tout à fait. Le N+1, déjà, celui-ci, il est important. Si tu le tiens, ouais. très Mais bien. le N+2 va nous permettre de consolider le N+1 sur un chemin qu'on doit entreprendre. N+3, c'est plus une projection, finalement, de là où j'aimerais être. Tout à fait. Et justement, je te pose cette question. Alors, je t'ai un peu coupé dans la fin de ton parcours, mais j'aimerais que tu reprennes parce que c'est riche, c'est pour ça que je rebondis. Tu me réouvres encore des portes là, Oui, sur les sujets à aborder. Bon, tu parles d'inspirer. Écoute, moi, le truc où je conseille pour être inspiré, lisez. Moi, si tu veux, je fais une petite aparté, je reviens sur le parcours. Ma famille n'était pas riche, tu vois, on a toujours eu un toit à manger, etc. Mais c'était vraiment... Quand je me présente, je dis j'étais le Français le plus normal dans la famille la plus normale, tu vois. On était une famille, frères et sœurs, chien-chat, tu vois, famille française standard. Mais par contre, il y avait un truc où si je pouvais demander,
Mes parents n'auraient jamais dit non, c'était des bouquins. Et j'ai été bête parce que pendant des années, je ne lisais pas, quoi. Ouais. Même, tu sais, quand on a les cours de français, on disait de lire des livres pour avoir un test la semaine d'après dessus. C'était le bagne, quoi. Ouais. C'était pas ta priorité. Non, et puis, mais parce qu'en fait, c'était des bouquins qui m'intéressaient pas. Si tu veux lire Fahrenheit ou du Molière et tout, enfin, je reconnais que ce sont des superbes ouvrages. Tu vois, je vois en tant qu'entrepreneur, j'imagine tout le travail qui a été mis Bien sûr. dans la chose. Et du coup, je reconnais que c'est du superbe Ouais, travail. tu respectes le travail. Mais ça ne m'intéresse bien pas. sûr. Et en fait, je sais pas, en 2018, donc j'avais 22, 23 ans, je commence à lire des bouquins de dev perso, des bouquins d'entrepreneurs, les classiques, tu vois, la semaine de 4 heures, Père riche, Père pauvre et tout. Et là, bam, tu vois, Déclic. t'as des trucs qui s'ouvrent. Ouais. Tu dis, attends, mais donc il y a autre chose qui est possible là. Ouais. Et là, par contre, j'en étais à un point où je lisais 25 livres par an, tu vois, en mode, j'en finissais un, l'auteur en recommande un autre, donc j'allais chercher l'autre et non-stop comme ça. Et en fait, pourquoi je parlais de ma famille, c'est que lorsque j'étais jeune, j'ai pas profité de ça et c'est dommage. Et au moment où je commençais à payer mes livres pour moi-même, je me dis, si j'avais lu 10 ans plus tôt ces mêmes bouquins, Alors, peut-être les choses auraient été différentes. oui, et peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire Absolument. qu'il y a vraiment, encore une fois, cette notion d'acceptation du parcours qui t'a construit exactement de la façon dont ça s'est réalisé pour toi. Mhm. Et peut-être que si tu avais beaucoup lu à cette époque-là, peut-être que tu aurais choisi peut-être d'être dans le... je sais pas, tu aurais peut-être été libraire. Ou peut-être... Ouais, tout est ou possible. peu importe, tout est Ouais, possible. tout à Mais fait. c'est vrai que, encore une fois, très souvent, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont autodidactes Mhm. et qui ont toujours cette forme de culpabilité de ne pas avoir fait d'études, de ne pas ceci. Enfin, il y a quand même une chose qui est claire et nette, c'est que là où tu en es aujourd'hui, c'est exactement le fruit de tout ce que tu as semé tout au long de ton parcours. Et quand on est dans une phase, en plus de ça, de réussite, où on est heureux quelque part de la situation actuelle, il n'y a rien à regretter, bien au contraire. Non. C'est exactement ça qui nous a construits. Non, c'est pas vraiment du regret, mais je me dis, bon, tu vois, dans les choses que je changerais, il y en a peu, mais pourquoi pas celle-ci? Ouais. Parce que, effectivement, je rebondis sur un point, tu me tends des perches. Tu vois, au moment où je lisais beaucoup, je m'abreuvais d'informations qui étaient superbes, mais j'étais un peu dans l'action. Tu vois, j'ai commencé à bien lire quand j'étais à l'armée, donc j'avais une marge un peu réduite. Ouais. Quand on m'a laissé un peu de marge, j'ai commencé avec une première boîte qui n'a pas marché, donc j'ai fait du freelance. Mais par contre, quand je suis arrivé en Bulgarie, j'étais dans l'environnement. J'avais mes objectifs de boîte. Tu vois. Fallait que la boulangerie, ça marche, fallait que les coworking, ça marche. En plus, j'avais encore deux autres boîtes sur le côté. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. J'y reviendrai après. Mais bizarrement, là, je lisais moins. Parce que j'étais beaucoup plus dans l'action. Forcément, tu avais moins de temps. Voilà. Ouais. Mais par contre, en termes de résultats et d'expérience, mais en 3 ans, j'ai pris une vie d'expérience, tu vois. Je me retrouvais, parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, tu vois. Je publiais beaucoup sur les réseaux quand j'ai commencé à faire des choses. Quand tu as des gens qui t'envoient des messages en mode, mais en fait, Max, ce que tu fais, c'est bien, est-ce que tu peux m'aider et tout, je me disais, mais attends, je suis un gamin de 27, 28 ans et j'ai des papas de 45 qui me disent qu'ils sont impressionnés par ce que je fais. C'est pas une question d'âge. Et qui me demandent de l'aide. Et du coup, je me dis, attends, mais le fait d'être dans l'action, j'ai pris les leçons, comme tu l'as dit. Certaines m'ont coûté cher, on y reviendra après. Bien sûr. Mais des leçons qui, appliquées au bon endroit, au bon moment, m'ont marqué, m'ont façonné et qui ont fait qu'aujourd'hui, là, sur mon nouveau business, bizarrement, tout se passe 100 fois mieux que sur mes précédentes aventures parce que j'ai eu ces leçons qui m'ont coûté en énergie, en argent, malheureusement, en temps. Bien sûr, on les paye les leçons. Exactement, exactement. Et donc, pour revenir sur le parcours, on ouvre des bureaux et c'était pas mal en vrai, parce que tu vois, nous, on avait notre endroit. Vu que je publiais sur la Bulgarie, les Français qui passaient, à chaque fois, ils passaient un peu par mois. On se retrouve au bureau. C'était un peu le point central. En plus, c'était boulevard Vitochas, en plein centre de Sofia. C'était vraiment sympa. La boulangerie, il nous a fallu 1 an pour l'ouvrir parce que on a des associés qui se sont barrés. On en a un qui était dirigeant de la boîte, donc c'était lui qui signait. Il se barre en Thaïlande du jour au lendemain. D'accord. Donc c'était des galères administratives. Mauvais plan. Voilà, mauvais plan. Plus après, le fournisseur de matériel, on l'a fait venir en France, de France, parce que on se dit, ils connaissent. Ils ont fait n'importe quoi. Enfin, ça a failli partir en procès parce que
Les mecs sont venus pour monter le matos n'était pas fonctionnel. Et quand on leur a dit par A plus B, non, c'est votre faute, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Plus après, bon, les artisans bulgares, c'est pas ça. Donc quand il y avait des trucs à refaire dans les locaux, Ouais. le mec te dit demain pendant 3 mois. C'est presque demain. Voilà, bon, C'est tu ça. vois, Ouais. donc 1 an de retard sur l'ouverture. On finit par ouvrir. Tout n'était pas parfait, mais à la fin, tu vois, je m'en fous. On a itéré pour améliorer la chose. Et au bout de quelques mois, on voit que ça commence à prendre. Le problème, c'est que on avait vachement amoché notre trésorerie, parce que business physique, c'est investissement financier. Bien sûr. Les retards faisaient que, pour donner un ordre d'idée, le local qu'on avait, donc, qui est sur le boulevard Etosha, qui est le meilleur point possible pour ouvrir un business comme ça, bah, il nous coûtait 4 000 € par mois. D'accord. Donc, quand on n'était pas ouvert, c'était 4 000 € qui sortaient tous les mois, s'envolaient, bien sûr. qui servent à rien. Mhm. Donc, ça avait amoché notre trésorerie, ce qui a amoché certains associés qui ont été obligés de sortir. Et moi, à la fin, bah, ça devenait difficile parce que j'avais un autre business où je faisais de la délégation de formateurs D'accord. dans l'informatique, justement. Ok. Tu vois, on revient tout Ouais. doucement. Et qui m'a fait vivre et qui m'a permis de financer tous mes projets. C'était un truc où je bossais 2-3 heures par semaine et ça me faisait 200 000 € de CA à l'année. Mhm. Donc, avec les marges, j'étais à 60-70 000 de profit. Pour 2 heures par semaine, c'est réglo, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est ce qui m'a permis de vivre, de financer mes autres projets. Mais le problème, c'est qu'à la fin, la boulangerie, bah, on avait été amoché niveau trésor. Il y avait d'autres associés qui devaient remettre de l'argent, qui n'en ont pas remis. Et vu que j'étais gérant de la boîte, je disais aux gars, en fait, là, si vous ne remettez pas, on peut pas payer le loyer, on ne peut pas payer les salaires. Ouais. Nos employés, ce sont quasiment tous de jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont étudiants, étudiantes. Et eux me disaient, bon, les salaires, c'est bon, ça presse pas, tu vois. Parce qu'eux n'étaient pas en position de management. Bien sûr. Ils n'étaient position pas directement Voilà. en face des Donc, c'est problèmes. facile de t'en foutre quand c'est pas toi Ah, ben, qui quand prends c'est pas les toi mails, qui est les en tête de ligne, relances. ouais, bien Voilà, sûr. exactement. Ouais. Donc, j'ai pris la décision, le mois où on commençait à être rentable, je dis, bah, ok, les gars, on ferme. Vous voulez pas remettre, on ferme. C'est hors de question Ouais, que t'avais je déjà prenne, beaucoup investi. voilà, Ouais. je ne vais pas prendre vos responsabilités en plus des miennes. Donc, je me dis, comment capitaliser sur cet échec? On avait un local, parce qu'on avait deux boulangeries. On avait un local que j'ai décidé de garder pour transformer en café, Mhm. en me disant, bah, tout le matos est là. L'endroit est très sympa. On l'a refait, on a mis du temps à le refaire. Les gens nous connaissent grâce à cette adresse. Donc, on a transformé le truc en café. Ça n'a pas marché aussi bien que prévu. On a fermé 1 an et demi après D'accord. parce que, bah, juste avec les associés, on s'est dit, bon, bah là, en fait, c'était tous notre second business. Et on se disait, ça rapporte pas autant que prévu. Pour récupérer notre mise, il faudrait des années, des années. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de réinjecter du cash? Et en fait, bah, moi, en début 2024, je me disais, qu'est-ce que je fais? Maintenant, la boulangerie s'est fermée, le café, ça tourne sans moi. J'avais mis une manageuse Mhm. qui faisait grossir le truc doucement mais sûrement. Et c'est de là où est venu mon dernier projet, Neo Cybercamp. Et ma réflexion, elle s'est faite pendant 2-3 mois, quoi. Pendant 2-3 mois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Et La période de doute. pas forcément de doute, parce qu'en soi, tu vois, j'étais pas dans une mauvaise situation. J'avais ma boîte de formation qui Ouais, tournait donc et qui me c'était permettait de annexe vivre. déjà Voilà. à ton activité principale. Ouais. Voilà. Et donc, pas de doute dans le sens où j'avais pas d'urgence. J'avais le temps de Ouais. réfléchir à ce que je Et voulais néanmoins, tu étais quand même dans une période de recherche. C'est-à-dire que même si Oui. tu n'en avais pas besoin. Oui. c'est- Il on- me fallait quelque chose. Ouais, c'est ça. Il c'est me ça. fa- C'est la revanche, quelque part, Ouais. après les moments de résilience où tu acceptes effectivement que ça ne fonctionne pas comme c'était prévu. Voilà. Alors, c'est un bel exemple, justement, parce qu'on parle souvent, j'en parle beaucoup moi, dans mes accompagnements, de cette notion de résilience de l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, effectivement, qui cherche à avancer et surtout à ne pas s'arrêter, c'est un entrepreneur qui doit acquérir cette forme de résilience pour accepter les événements, parce qu'on n'est pas dans le contrôle de tout. Là, on le voit, comme tu le dis, à travers des divers intervenants, des associés qui sortent, un marché peut-être qui est plus compliqué que prévu, peu importe. Mais c'est l'idée de gagner du temps, justement, par rapport à l'événement. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, aujourd'hui, qui accepte la situation telle qu'elle est et qui continue malgré tout sur son objectif en gardant son cap, c'est un entrepreneur, effectivement, qui a beaucoup plus de chances de rebondir réellement, puisque plus de temps je passe à m'apitoyer sur une situation qui peut sembler catastrophique, plus je continue effectivement à creuser, alors que ce soit la trésorerie, parce que le temps fait que je mange de l'argent, parce que sur les rémunérations, Il y a peu plein de importe. bonnes raisons. Il y a tellement de points.
J'aimerais rebondir sur, sur l'apprentissage, parce que on entend quelqu'un qui aujourd'hui en plus de ça est dans la formation, qui dit je regrette finalement de ne pas avoir saisi l'opportunité à l'époque de lire beaucoup. La lecture, et c'est vrai qu'on ne peut pas grandir sans connaissance, ça c'est évident, et Bien quelle sûr. qu'elle soit, que ce soit par rapport à la culture générale ou par rapport à la culture technique. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde cette situation avec du recul, les apprentissages, finalement, ce sont nos expériences, nos plus belles expériences. C'est-à-dire que dans tout ce que tu dis, par exemple, tu pourrais écrire un bouquin demain, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pourraient s'en inspirer, comme toi, tu aurais pu t'inspirer de certains auteurs. Et là où c'est important, alors c'est assez drôle, puisque c'était un sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que s'il y avait un bouquin magique avec toutes les erreurs de tout le monde, ça me permettrait d'aller plus vite. Non, c'est que nos plus grands apprentissages, nos plus précieux apprentissages, nos plus belles leçons, oui, on les paye, mais elles sont à travers nos expériences et nos échecs, Oui. ce qu'on appelle des échecs. Moi, j'appelle ça des leçons Des fortes. leçons. D'accord. Et c'est vrai que sans apprentissage, sans vivre ces expériences, on ne peut pas avancer. Et malheureusement, trop souvent, lorsqu'on est enfermé dans une forme de solitude, toi, ça n'a pas été ton cas, parce que tu as toujours su bien t'entourer, d'après ce qu'on entend là. J'ai eu énormément de chance. Et alors, pas de la chance, c'est des choix que tu as faits. Moi, je préfère dire chance. Tout le monde me reprend à chaque fois, mais la chance se provoque. Absolument. Évidemment, ça c'est Absolument. évident. Mais j'y reviendrai après, justement, sur ma dernière boîte. Il y a eu des trucs qui ont été tellement improbables que je me suis toujours considéré chanceux, et c'est pas possible que je n'ai pas une bonne étoile qui m'ait Tu as certainement passé une ça, bonne tu vois. étoile, ça Pas c'est possible. évident, mais rien que le fait de croire, de mentaliser que tu as une bonne étoile, tu te comportes déjà Bien de sûr. cette façon. Tu sais, moi, je me lève tous les matins en me disant qu'il va m'arriver quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Parfait. C'est ce genre de mentalisation, quelque part, d'induction qu'on peut se faire tous les matins, puisque en étant persuadé, en ayant la foi en fait en ce qui va nous arriver, justement en croyant à ton projet, en croyant, peu importe ce que ça donne à la fin, on ne sait jamais. C'est-à-dire quand on lance un projet, on Ça ne sait t'amène la jamais. résilience, en fait. Exactement. Si tu es optimiste, l'optimisme, c'est pas se dire tout est beau, tout est rose. Ah, c'est C'est de se évident. dire quoi qu'il arrive, on va trouver une solution. C'est ça. Et Il y a si toujours t'as une ça, solution. On est bien T'inquiète, ça d'accord. ira. Il y a toujours Y a une pas de solution. problème. C'est-à-dire qu'au pire des cas, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que lorsqu'on projette dans une situation des choses qui pourraient mal tourner ou déjà des choses négatives, non seulement on se comporte déjà comme si c'était déjà perdu, donc on n'attire pas forcément à nous les belles opportunités, Non. cette fameuse chance qui se provoque. Voilà. Et d'autre côté, y croire, c'est certainement la première des choses à faire lorsqu'on se lance dans un projet, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une affaire, que ce soit Tout, dans un nouvel investissement. tout. Si je n'y crois pas au départ, ça ne sert à rien d'y aller. C'est-à-dire Bah oui. qu'on doit être au moins... Alors, ce n'est pas de la naïveté, c'est pas non plus de la crédulité. C'est-à-dire que Non, mais le tout premier est moteur... contre toi. Tu Bien sûr. lances un business, peu importe lequel, tout est contre toi, tu as 99% de chance d'échec. Bien sûr. Donc si tu y vas avec ton seul pourcent, tu te dis, bon, j'y crois moyen là, Ouais, bah, c'est bon foutu. courage. On est- Ça va être on est compliqué. d'accord. Hein. C'est important, c'est de détermination, Ouais, justement, ouais, pour un entrepreneur. Malheureusement, on parle de détermination, on parle de résilience, on parle d'ambition. Très souvent, c'est pas que les gens en manquent foncièrement. On voit la plupart des entrepreneurs qui ont eu quand même, je m'excuse du terme, mais qui ont eu les couilles à un moment donné de dire, allez, Sûr. j'investis, je me lance dans un truc pour être mon propre patron et on verra bien ce que ça donne. Là où on se sent souvent enfermé, je pense que tu me diras ce que tu en penses, c'est à cause de nos peurs. Justement, c'est pas à cause du système, parce que comme tu le dis, le système en soi, si je fais rien, il ne se passera rien. D'accord. Donc les 99% contre toi, j'aime bien cette tournure. Effectivement, au départ, tout est hostile. Ce qui va changer la donne, c'est effectivement ma posture, ma position en fait dans ce projet-là. Donc très souvent, des entrepreneurs qui ont pourtant osé investir, qui ont marné pendant des semaines, des mois, voire des années, lorsqu'il y a un coup dur, ils se retrouvent juste face à leur culpabilité ou à leur manque de confiance, finalement. Ce qui fait que ça les bloque. Mais on est dans « je ne suis pas capable et c'est plus possible et ça peut fonctionner ». Et c'est pas forcément hyper pragmatique. On est juste sur des projections négatives. Parce que... Mais surtout toi, en tant que psy, tu pourras sortir des preuves scientifiques, médicales, bien sûr. qui indiquent que si tout est négatif, ton cerveau va prendre Alors, le négatif et il va t'arriver des choses négatives. Déjà qu'on est câblé en négatif, effectivement, on a nos blessures, on a nos traumas. Alors, tu parles de ça, donc je rebondis sur la partie entre guillemets psy. Moi, je suis spécialisé, tu le sais peut-être, en thérapie cognitive et comportementale, et on parle de schéma. Et quand on parle de cognitif et de comportemental, on parle de pensée, d'émotion et de comportement. Et tous les comportements, qui soient de fuite, qui soient réfractaires, qui soient des troubles du comportement comme l'anxiété ou comme les états dépressifs, etc., sont liés forcément à une émotion. Et cette émotion, elle n'est pas arrivée par hasard. Non. La peur n'arrive pas par hasard. Non. Elle arrive parce que je pense d'une certaine façon, j'ai un certain jugement. C'est pour ça que quand on parle de résilience, c'est important en fait d'avoir cette forme de stoïcisme. C'est-à-dire que face à un événement, d'accepter ce qui est, de dire
C'est comme ça, ok, moi j'avais décidé d'aller là, et ben j'y vais autrement. Le stoïcisme, tu fais bien d'en parler parce que je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, mais c'est quelque chose où, effectivement, ceux qui n'ont pas les connaissances, observez un peu le stoïcisme. Et c'est quelque chose où, pareil, là, justement, ça t'enlève 90% des C'est problèmes. grand, c'est grand. Te dire, Ouais. les trucs où je ne peux rien faire, en fait, bah, pourquoi je m'en inquiéterais? Et juste en câblant ça, par exemple, juste arrêter de regarder les médias. Oui. Ok, il y a une guerre, c'est tragique. Est-ce que tu peux y faire quelque chose là maintenant? Non. Bravo. Bah, pourquoi Ouais. tu t'inquiètes? Tu rejoins mon approche qui est très souvent celle que je mets en avant, c'est que passer son énergie sur des choses qu'on ne peut pas changer, c'est malheureusement gâcher des opportunités Ben ouais. dans lesquelles j'aurais besoin effectivement de placer mon énergie. C'est pour ça quand on parle de résilience, quand on parle de stoïcisme, effectivement, ça rejoint cette idée de face à un événement, je choisis ma posture. C'est-à-dire, je choisis effectivement, clairement, de mettre de l'énergie ou pas, de vivre positivement la chose ou pas, parce qu'on pourrait se dire aussi, il y a beaucoup qui diront, attends, c'est facile parce que quand il t'arrive un gros pet, le prendre bien, c'est pas évident. Bien sûr. Oui, c'est vrai, parce qu'une fois qu'il y a l'émotion qui génère cette forme de stress et qu'on est plus dans une forme de lucidité, on a plus moyen de réagir maintenant. Mais plus vite, encore une fois, c'est au moins de tenter, plus vite je vais être résilient, plus vite je vais accepter ce qui se passe, plus vite je vais avoir, je dirais, la capacité de rebondir vers, encore une fois, là où je devais aller au départ. On peut avoir des accidents de parcours. On va en parler peut-être un peu plus. Ça fait partie du chemin. Seulement sur le chemin, quand on a un caillou qui se pose sur le chemin, on a le choix entre en faire un mur ou un pont. J'aime beaucoup cette image de on a toujours le choix. C'est-à-dire que face à un événement, encore une fois, on peut planter une boîte, on peut se séparer d'un collaborateur ou d'un associé, on peut un jour avoir des gros problèmes de trésorerie. C'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions à un moment donné, à une seule condition, c'est de savoir où je vais et pourquoi j'y vais. Et de toute façon, même, tu vois, au niveau business, quel est le pire choix? Le pire choix, c'est de fermer ta boîte. Alors moi, je dirais que c'est de ne pas tenter le pire choix. Alors oui, bon, je pars du principe qu'on est déjà dans le business. Allez, mais on est déjà... T'as raison. Mais voilà, moi, tu vois, quand je suis parti en Bulgarie sur un coup de tête, les gens me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Ouais. Et je dis, mais le pire qui puisse m'arriver, je reviens en France et je reprends ma vie où elle était. Quel est le problème? Ouais, c'est ça. Et c'est pareil pour le business, parce que oui, je recommande pas, tu vois, quand on me demande conseil, je dis, bon les gars, business physique, ok, c'est de l'investissement, faut connaître, il y a de la réglementation, vous choisissez pas le chemin le plus simple, mais mets-toi en freelance. Techniquement, tu ouvres une boîte, tu factures, tu as peut-être 50 balles de charges par mois avec tes assurances, ton Google Workspace. Bon, bah, au pire, tu fermes, tu vois. Tu pondères les risques au maximum, ouais. Bah ouais. Et juste pour rebondir là où tu en étais aux questions de choix qui des fois nous tombent dessus, un concept de l'armée que je garde encore, en fait, c'est qu'il nous explique réaction à chaud, réaction à froid. Tu auras toujours ces deux-là. Donc, réaction à chaud, comment tu fais? Tu l'as dit, ok, on pondère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux mettre sur pause? Est-ce que je peux prendre la nuit pour réfléchir à la chose? Réaction à froid, je fais quoi maintenant? C'est la différence entre réponse et réaction. D'accord, on peut en parler comme ça aussi. Alors, j'en parle assez souvent pour illustrer. Lorsqu'on est sous l'émotion, on a une réaction. Tout à fait. Dès lors qu'effectivement on va pondérer ce qui est en train de se passer et prendre le temps de répondre, on va choisir effectivement notre posture, on va choisir notre comportement parce qu'on n'aura pas forcément eu cette décharge de peur. Très souvent, c'est la peur qui intervient parce qu'on a jugé en fait ce qui se passe avec nos blessures du passé, nos croyances limitantes et tout ce qui va réveiller en nous ces démons-là. C'est le cerveau qui fait le boulot pour nous. Bien sûr. Et quand tu vois, par exemple, des hommes politiques qui sont en interview, il y a le pavé de journalistes en face d'eux, les questions ne sont pas toujours très sympas. Tiens, monsieur Untel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été accusé de harcèlement sexuel, machin, etc. Si tu regardes bien, en fait, ces gens-là, les politiques qui sont quand même habitués, on les a beaucoup coachés, ils ont effectivement eu beaucoup d'accompagnement. C'est pas un métier facile. Ils notent. Ils passent à la question suivante, ils notent. Ils reviennent à la première question et ils répondent. Parce que pendant ce temps-là, en fait, ils ne se laissent pas prendre finalement par l'accusation, la personnalisation, enfin tout ce qui est attaqué. Donc il n'y a pas cette émotion qui est arrivée, donc ils répondent à froid, comme je rejoins ce que tu dis. Donc réponse, réaction, et très souvent, dans des périodes de stress, des chefs d'entreprise perdent pied, c'est-à-dire qu'ils perdent, je parle souvent de perte de lucidité. Dès lors qu'il y a du stress, je le répète trop souvent, mais dès lors qu'il y a du stress, dès lors qu'on a une décharge de cortisol dans notre petit corps, ça vient anesthésier une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui nous sert justement à raisonner, qui nous sert à réfléchir, à calculer, peu importe.
Donc, une fois qu'on est, entre guillemets, sous cette dose de cortisol, on n'est plus le capable contrôle. d'être lucide, on perd le contrôle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pètent les plombs, c'est pour ça qu'on a des comportements, des fois, qui sont complètement inappropriés. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est de choisir. Il y a des techniques. C'est pas inné, parce que, encore une fois, selon les blessures qu'on peut avoir, selon les expériences douloureuses, tu te doutes bien que tout ce qu'on imagine, tu parlais de 99% tout à l'heure en termes de proportion, là, c'est exactement la même chose pour les projections. C'est-à-dire, quand j'imagine une situation, comment ça va se passer, j'ai 99% de chance en fait d'avoir tort. Et très souvent, tu vois, dans les accompagnements, moi, je propose de prendre une feuille blanche, une feuille A4, de la plier en deux, et face à un événement qui me fait peur, par exemple, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec un client, j'ai peur que ça se passe pas super bien, je mets sur la partie de gauche tout ce que j'imagine, je vais faire mon rendez-vous, parce que l'idée, c'est quand même de traverser nos peurs, et à la fin du rendez-vous, je note sur la partie de droite tout ce qui s'est réellement passé. Et là, en termes de conscientisation, il n'y a pas mieux, puisque je me retrouve avec mon imaginaire et la réalité. C'est toujours mieux, bizarrement, dans la réalité que ce qu'on a imaginé. Mais toujours. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de vivre dans l'instant présent. Et surtout quand on a plusieurs activités, quand on a une grosse activité, quand on a des collaborateurs, etc., c'est se rappeler à un moment donné, là où on est, là, ici et maintenant. Ce qui va se passer, on n'en sait rien. Enfin, demain, moi j'ai souvent l'habitude de le dire, demain n'existe pas. Autant hier, ça n'existe plus, donc on a pu y mettre d'énergie, parce que à partir des bonnes leçons pour avancer mieux, c'est clair, que demain n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si ça va exister demain, dans l'absolu. Alors, je veux faire peur à personne, mais dans l'absolu, on ne sait pas si demain existe. Si demain, je suis encore vivant, si demain, la Terre, elle est encore se caler, j'en sais rien. Donc, pourquoi mobiliser de l'énergie? Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que l'énergie, je crois que c'est ce qui est le plus important quand on décide d'aller quelque part. Ça détermine la force et puis la puissance qu'on y mettra. C'est pourquoi mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui n'existe pas encore, ou quelque chose qui est là, mais sur quoi je ne peux pas agir. Donc, cette reprise de conscience, cette reprise de pouvoir, finalement, dans l'instant présent, c'est ce qui permet à un chef d'entreprise aujourd'hui de déterminer sa voie et de passer à des actions qui vont nourrir, justement, son objectif et prendre les moyens et les outils, en fait, nécessaires. On a besoin de cette lucidité. Et dans ton parcours, justement, on entend, justement, que cette réponse, elle est importante pour toi. Quand tu dis « j'ai passé 3 mois pour me demander ce que j'allais faire », c'est du jour au lendemain, tu n'as pas dit « j'arrête tout » ou « je fais ça ». Comme tu le dis, tu as pris ce temps-là. Le temps, il aurait pu durer 3 ans. Il aurait pu jamais aboutir à rien. Donc ça a été une leçon, justement, parce que tu vois, quand on a un point où tu as 4 boîtes en même temps, c'est que je suis un peu trop dans l'action. Et du coup, à un moment, j'avais des associés qui me disaient « Max, calme-toi », parce que c'est vrai que j'avais une idée. Je sais, bon, attends, là, venez, on fait ça. Et Max, tranquille. Alors, je suis très heureux d'être dans l'action, parce que justement, trop sont dans la réflexion. Je suis content d'être C'est important de passer à l'action, parce que la réflexion ne fait pas forcément plus avancer. Donc, quand même content. Et comme je t'ai dit, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le temps de réfléchir à la chose. Et ces 3 mois, si tu veux, il y a eu une semaine où j'ai eu l'idée. Et de une semaine à mois 3, c'est une idée qui a été peaufinée. Parce que là, Neo Cybercamp, comme c'est aujourd'hui, c'était pas du tout le projet de base. Et ça peut peut-être même être amené à évoluer maintenant qu'on est sur le marché et que je me rends compte de la réalité du terrain. Parce que c'est pas moi qui décide, c'est le marché qui décide pour moi ce que je dois faire. Si personne ne veut du meilleur produit du monde que j'ai créé, c'est peut-être pas le meilleur produit du monde. Bien sûr. Si par contre, le second produit qui, dans mon esprit, était moyen, mais qu'eux me disent « je le veux », ok, les gars, on discute. Mon produit moyen, je vais faire en sorte qu'il soit un peu mieux. Et du coup, quand je réfléchissais à ça, j'étais dans une situation assez délicate, parce que c'était après l'échec de la boulangerie. J'étais endetté à 150 000 €. D'accord. Mais optimiste, j'ai de la chance. Mon autre boîte de délégation de formateurs tournait, donc me permettait de rembourser les dettes petit à petit. Et tu vois, quand je dis de la chance d'être endetté à 150 000, bon, les gens peuvent me prendre pour un fou. Déjà, je me dis, ça aurait pu être plus. Bien sûr. J'aurais pu faire faillite, mais la boîte, j'ai fermé, on va dire, proprement. J'ai des créanciers qui sont plutôt souples. Tu vois, c'était pas un groupe de mafieux qui allaient mettre un flingue sous la tempe si je payais pas demain. Donc, tu vois, la situation aurait pu être bien pire. Alors, bien sûr. Si je pouvais l'éviter en revenant dans le passé, pourquoi pas. Mais voilà, ça aurait pu être bien pire. Et cette période entre justement, parce que ce qui est important de comprendre, d'écouter et d'entendre dans tout ça, c'est qu'il y a l'action, et sans action, effectivement, on n'a aucun résultat. La réflexion est hyper importante. C'est-à-dire que si, justement, je n'ai pas cette lucidité,
si je ne sais pas garder mon self-control quelque part Tout à fait. face à ces événements-là, effectivement, on peut perdre pied vite. D'ailleurs, on a beaucoup, je pense que tu en connais, j'en connais malheureusement beaucoup, des dirigeants qui ont perdu pied totalement, qui ont perdu confiance, parce qu'un échec leur a été fatal, parce qu'ils n'ont pas su rebondir ou capitaliser sur cette expérience-là, donc ils n'ont pas osé repartir. Ils ont pris 150 000 euros dans l'aile, donc pour eux, c'est fini, c'est quelque chose de trop, quelque part, pour eux. Et ce qui est important dans ce que tu dis là, et encore une fois, on peut, au fur et à mesure qu'on discute tous les deux, entendre ce cheminement, il y a une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a de la stratégie, il y a de la technique, parce que forcément, au fur et à mesure, tu apprends, donc il y a de plus en plus de techniques, que ce soit en termes de gestion, de développement, puis après, tu as un métier très technique dans l'informatique. On va en parler. Là, je suis en train de faire allusion aux 4 piliers du mental, de la préparation mentale. Il y a le physique, parce que le gars qui porte 4 sociétés, qui prend 150 000 euros de dette, qui a des associés qui le lâchent, etc., il y a un moment donné, si son physique lâche, c'est pas OK. Et le physique, il est directement, encore une fois, tenu par le mental. C'est-à-dire que si, niveau mental, effectivement, je n'ai pas la foi, je n'ai pas confiance en moi, je manque d'estime, je dors pas bien, parce qu'après, il y a justement les symptômes qui viennent s'y coller. Voilà. Je dors pas bien, je mange pas bien, je commence à avoir quelques addictions, etc., je flanche total. Et c'est là où j'aimerais rebondir avec toi. Vas-y. C'est que tu me parles de cette période. On a parlé, c'est vrai que tu es une belle réussite. On va parler un peu plus de ces périodes, non pas des échecs, on s'en fiche. Très franchement, c'est pas le sujet. J'ai zéro problème même à parler échec. Ouais, alors moi, j'aimerais que tu me parles des périodes justement entre l'échec et la reprise. Ouais. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui pour tous ceux qui vont nous écouter. C'est là où moi, j'interviens très souvent d'ailleurs. C'est qu'il y a cette reprise à la fois du mental, d'accord, et le chemin, en fait, qui nous amène à devoir penser autrement, c'est-à-dire changer son mindset, retrouver la confiance, que ce soit en soi ou sur le marché ou sur les produits, peu importe, et d'opter pour des stratégies qu'on n'aurait jamais osé choisir, parce que dans nos croyances limitantes, soit on voyait pas forcément ça d'une façon positive, soit on pensait que c'était totalement impossible. Bref, on n'a jamais quelque chose de différent si on ne fait pas autrement. Bien sûr. Donc là, ce que j'aimerais, si tu veux bien, c'est que tu puisses nous parler de comment toi, tu as vécu ces périodes de transition entre j'échoue et je rebondis. Tu vois, là, dans ce que tu m'as dit, il y a plein de sujets. Encore, tu m'ouvres plein de portes à chaque fois. Oh, il y en a tellement. Mais le physique, justement, j'ai encore une fois de la chance. J'ai jamais été trop malade. Vraiment pas de trucs graves. Je me suis jamais rien pété. Et tu vois, j'ai eu une période où j'avais un problème de rein. Et je me suis opéré ici à Sofia. J'étais à l'hôpital pendant 8 jours. Et la boucherie tournait encore. Et j'ai dit au gars, parce que, mais vraiment, je commençais mes journées, tu vois, il était 6 heures du mat, je prenais mon téléphone, bon, c'est pas la chose à faire, mais je prenais mon téléphone, tu vois, 15 messages en attente et tout. J'allais au bureau, il était 6h30, et puis je rentrais chez moi, il était 22. Et du coup, à ce moment-là, je dis à tout le monde, parce que l'opération était prévue 2-3 semaines avant, j'ai dit à tout le monde, les gars, s'il vous plaît, je suis à l'hôpital pendant 8 jours, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, 8 jours. Et même là, ils ont certains, j'avais des gars, des associés qui ont vraiment fait en sorte de me laisser tranquille, mais t'en avais d'autres, il fallait qu'ils me demandent des trucs qui étaient inutiles, tu vois, dont ils n'avaient pas besoin de moi, mais tu vois, ils voulaient me relancer des problèmes. Et parce que aussi, j'avais des personnes, je ne le savais pas, je ne l'ai su qu'après que ça se soit terminé, des personnes très toxiques et qui ont envenimé vraiment une grosse partie du projet. Et je pense que je suis un bon chrétien, j'ai le pardon facile, mais là, je l'ai encore mauvaise à propos de certaines personnes. Je rebondis juste une petite parenthèse avant qu'on reparte sur justement cette transition. On pourrait dire c'est drôle, c'est pas de chance, on parle toujours du hasard si on veut. Beaucoup de chefs d'entreprise vont se retrouver dans ce que tu dis là, puisque dans les périodes difficiles, c'est là où les mots physiques prennent le dessus. Alors les reins, tu sais qu'il y a une signification. Moi, je parle souvent effectivement de psychosomatisation, ça fait partie de mes spécialités aussi. Les reins, je ne sais pas si tu connais la signification, mais en termes de peur et d'incertitude, d'insécurité, les reins sont ceux qui réagissent en premier. Okay. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on a mal en bas du dos, tu sais. D'accord. Alors c'est tout plein de symboles, finalement, quand on porte trop de charge, c'est les épaules. On a et selon les émotions, alors il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, hein, c'est une réalité. Quand j'ai mal au foie, ça veut dire quelque chose, quand j'ai mal au rein, ça veut dire quelque chose. Bref, le corps réagit parce que tu lui donnes quelque chose. Il réagit, il envoie des signaux, quelque part. C'est ça. Et c'est vrai que les reins, on a du mal à filtrer
On a du mal à, à accepter certaines choses et avec la peur qui s'installe, l'insécurité. Voilà. Et c'est vrai que quand je dis que beaucoup peuvent se retrouver, c'est que des dirigeants aujourd'hui, des entrepreneurs en général, dans des périodes où c'est pas facile, non seulement la situation est jugée comme compliquée, donc elle devient difficile à gérer, mais viennent là-dessus s'associer, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de sommeil, des, Mais j'y viens juste des après. maux physiques Ouais, en règle générale. Et j'ai mal aux pieds, j'ai du mal à avancer, et j'ai toujours mal au cervical. En fait, les entrepreneurs, je pense que les ostéos de France pourraient dire que leur plus grande clientèle, et heureusement que les entrepreneurs ont des problèmes. Parce qu'un entrepreneur en fait, qui charge réellement et qui ne va pas faire attention à son équilibre de bien-être et de dirigeant, parce que trop souvent, on se met dans des modes machines. Et t'en fais partie, parce qu'on entend ton parcours que tu as quand même tapé fort dedans, et on en parlera juste après. Le mode machine, ça fonctionne pas longtemps. Non. C'est-à-dire que même sur une bagnole, quelle qu'elle soit, une bagnole de course, peu importe quelle bagnole, si j'ai l'intention de faire 100 000, 200 000, 300 000 km en me disant l'entretien, ça, c'est pas si grave, la vidange, on verra bien plus tard, et la courbe de distribution, bon, si on a une, on verra. Non, ça marche pas. C'est-à-dire que cette notion de ressources, cette notion de devoir se recharger, c'est super important. Alors, pas forcément, on dira, ouais, c'est pas facile, parce que quand tu es dans une situation qui est déjà compliquée, ta boîte est en train de faire faillite, etc., prendre du temps pour toi pour aller au spa, jouer au Voilà. golf, etc., Bon. peut-être pas. Non, je parle mode anticipation, là. C'est-à-dire qu'on entretient avant qu'il y ait une panne, avant qu'il y ait des soucis majeurs. Puisque des soucis majeurs, malheureusement, il y a les chaînes d'entreprise. Et là, je parle pas forcément que des... Parce qu'on en parle souvent, tu sais, du burn-out. On fait un burn-out et tout s'arrête. Non, avant ça... T'as des indicateurs avant le burn-out. Bien sûr, et les maux de bide. On en parle, les intestins. On peut en parler beaucoup. Le stress. Le stress en général, de toute façon, crée, parce que le stress crée les inflammations créent nos douleurs. Bien sûr. Donc, quand il y a une douleur, ce que je dis souvent, la première chose à faire quand tu as mal quelque part, c'est pas regarder pourquoi tu as mal et qu'est-ce que tu as fait. Non. C'est te demander globalement dans ton environnement, dans ton écosystème, ce qui aujourd'hui ne te permet pas d'être en phase avec toi. Tout à fait. Et là, ton corps, il est en train de te parler, donc tu l'écoutes. Alors, ça n'empêche que, malheureusement, parfois, il faut passer sur des interventions, mais on peut éviter tout ça. Non, mais le côté écoute du corps, tu as parfaitement raison, parce que moi, je le fais de plus en plus, et ça fait quelques années que je le fais. Et l'un des indicateurs le plus précieux pour moi, je pense avoir une grosse tolérance au stress, tu vois, parce que quand je racontais certaines choses, t'as des gens qui me disaient, mais c'est pas possible, tu vois, je ne te crois pas. Je pense que si certaines personnes avaient vécu certaines choses que j'ai eues pendant de longues périodes, il y aurait eu des suicides. Donc je considère que ma tolérance au stress, elle est plutôt bonne. Mais par contre, quand je dors mal, c'est que là, mon stress commence à être trop. Ouais. Et mais toute ma vie, écoute, 22h, 23h, minuit, tu vois, moi, j'ai cette plage-là. Ouais. Je me réveille entre 6 et 8h. Toute ma vie, ça a toujours été comme ça. Si je suis fatigué, je pose ma tête sur l'oreiller. 5 minutes après, je suis endormi. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Par contre, le réveil à 4 h du mat. Jamais. Horreur de ça. ça. Quand j'étais à l'armée, mais justement, je te montrerai des photos après quand on a fini si je les retrouve. Mais tu vois, ma tête, je suis un zombie. Parce que moi, dès que j'ai pas assez de sommeil, mais même tu me retires 2 heures, le lendemain, quelqu'un peut me dire ah, Max, t'as pas bonne mine là. C'est un des premiers signaux, le sommeil. Alors, il y a une raison simple, c'est que on commence à produire notre mélatonine vers 16 h, là, quand le soleil commence à décliner. Et que si à ce moment-là, je suis sous stress, c'est-à-dire que mon corps est chargé un petit peu en cortisol, ça va éliminer la production de mélatonine en partie. Et ce qui fait qu'effectivement, on va s'endormir. Mais après le deuxième cycle circadien, c'est-à-dire que pendant la nuit, pendant notre sommeil, c'est pour ça qu'on parle de 3-4 heures du mat, souvent, moi j'appelle ça l'heure des tracassés, parce qu'effectivement, là, on n'a plus assez, quelque part, on n'est plus assez chargé en mélatonine, on se réveille. Et c'est là, en plus, où notre foie travaille le plus la nuit, donc il suffit qu'on soit un petit peu en mode de manque de mélatonine, et on va se réveiller, et c'est là où on connaît les insomnies. Ce qui est important, parce que tu parles de tolérance au stress, parce que je pense que tu as un mental aussi qui est assez costaud. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne gèrent pas le stress n'ont pas forcément de mental costaud. Non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est encore une fois dans l'anticipation. C'est-à-dire que si je fais attention à ma qualité de vie, à mon hygiène de vie au quotidien, j'aurai beaucoup plus de résistance justement aux événements, et du coup, j'aurai moins de stress qui va en découler. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est d'anticiper. C'est-à-dire d'être conscient de ce qui peut se passer, de savoir pourquoi je suis là et ce que je dois faire, parce que je sais où je veux aller. Ce qui est sûr et certain, c'est que qui que ce soit, mais un dirigeant encore plus qui est 24 heures sur 24 en fait, dans son travail, contrairement à un salarié, si le sommeil est impacté, forcément le matin, je me réveille. Donc quand j'ai pas assez dormi, pour finir ma petite intervention sur les hormones, si j'ai pas eu assez de mélatonine, le matin, je ne produis pas assez de sérotonine. Ce qu'on appelle, c'est l'hormone d'humeur. C'est pour ça qu'on prend des
des inhibiteurs sérotoniniques quand on est en dépression. Alors que après s'installe en fait un super cercle vicieux parce que pas assez de sérotonine, pas assez de bonne humeur, etc. Je vais avoir du mal à prendre du plaisir, donc à générer de l'ocytocine. Et je me entraîne dans des périodes comme ça où je dors mal. Et je commence à avoir des maux physiques, j'entends. C'est-à-dire que si je dors mal, mon corps ne se régénère pas parce que notre régénération cellulaire se fait pendant la nuit. Donc, pas assez régénéré, problème digestif, etc. Enfin bref, Tout s'enchaîne. tout s'enchaîne. Et puis à la fin, en fait, tout est pourri. Mais l'environnement, lui, il n'y a rien qui a changé. Par contre, si moi, je ne change pas dans mon environnement, encore une fois, c'est moi qui vais subir. Parce que je peux me plaindre toute la journée que la vie, c'est pas facile, que les gens sont pas sympas, etc. Il n'y a rien qui va changer. Par contre, moi, à l'intérieur, le fait d'avoir des pensées négatives, je vais créer mon monde, mon univers, ma réalité de façon négative. Donc, je vais subir. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, entre toujours deux choix, c'est où je choisis, où je subis. Absolument. Donc, Absolument. Mais justement, tu vois, par rapport à la tolérance au stress, elle me permet, vu que je suis pas un stressé de nature, Ouais. dès qu'il y a un truc, je suis là en mode, tu vois, détecteur, ok, il y a quelque chose qui va pas. Et je ne cherche pas à traiter le symptôme, je cherche à traiter la cause. Qu'est-ce qui me cause du bravo, stress? bravo. Est-ce que là, c'est un client qui est relou? Dans ce cas-là, je veux dire, écoute, t'arrêtes d'être relou ou juste on arrête de collaborer. Parce que je considère que peu importe le prix, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Ta Si, santé n'a pas de prix. voilà, si tu m'apportes des problèmes en plus de l'argent que tu m'apportes, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un associé? Est-ce que ça peut être n'importe quoi. Mais du coup, maintenant, j'ai cette chance, encore une fois, je réutilise ce mot, de me dire, ok, là, quelque chose cause quelque chose, il faut que je l'enlève. Parce Ouais. qu'après, ça dure dans le temps et c'est bien beau, comme tu as dit, tu vois, de prendre des... Enfin, non, tu n'as pas dit ça, mais tu vois, de parler d'antidépresseurs. Ouais. Non, mais la cause sous-jacente est toujours là. Là, tu mets une couche Tu mets pour, un drap sur le truc et puis voilà, après, hop, c'est rangé, c'est propre. Non, ouais. non, 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 c'est non, pas non, comme il y a ça, ouais. toujours un truc en dessous. Ouais. Et du coup, on revient à cette notion de liberté. J'ai la liberté de choisir d'éliminer Alors, quelque chose pour ne plus subir ça. moi, je vais rebondir sur ton mindset. Parce que justement, quand tu parles de... Alors, je souris et je te taquine par rapport à j'ai de la chance, mais rien que le fait, c'est comme moi, comme je dis, je me lève le matin en me disant il va m'arriver quelque chose de merveilleux aujourd'hui, mais rien que le fait de toi de te dire, je me le dis aussi, moi je suis comme ça aussi, je suis un super optimiste justement, parce que de se dire j'ai de la chance, j'ai une bonne étoile, quoi qu'il arrive, il y a des solutions. Le fait de se marteler et de construire, de muscler son lobe avec ce genre d'affirmation, tu sais, enfin on connaît tous la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, et de jour en jour, tout ira de mieux en mieux. C'est exactement ça le principe pour muscler aujourd'hui Bien un sûr. mental de winner, c'est pouvoir se dire effectivement qu'il n'y a rien qui va m'arrêter, que je vais déglinguer cette putain de journée et qu'à un moment donné, tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Est-ce que je sais exactement qui je suis, où je vais aller et j'ai pas de doute. Et rien que le fait de vibrer en fait dans sa personnalité, dans son mental, de toute façon, je vais arriver là où j'ai décidé, ça crée quelque chose de particulier Tout à fait. et de valeureux. Et toi, ce qu'on peut ressentir dans ton parcours, parce que quand tu expliques tout ça, et j'aime beaucoup quand tu reviens sur encore une fois, j'ai de la chance. Ben oui, tu as de la chance que tu l'as créée, ta chance. D'accord. Moi, j'ai un bouquin que j'aime beaucoup, c'est La chance, quel talent. C'est un bouquin qui est intéressant à lire. Comme quoi, il n'y a pas de chance réellement. Quand on parle de talent, c'est que ce sont des gens, effectivement, qui créent, encore une fois, leur réalité et qui se sentent chanceux. Ah, mais ça me fait penser à L'Art de l'Agnac, Ouais. qui est sur le... Tu l'as lu? Non, j'ai pas lu. Go. Il À est, lire. il est extrêmement passé sous les radars. Une tuerie. Et Ouais. ça rejoint ça, en fait. C'est une psychologue. Et définit l'agnac comme, bizarrement, les sportifs qui ont réussi sont levés tous Bien les sûr. matins à 6 heures toute leur vie pour réussir. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un vrai talent. Tu vois, on en parle dans l'acquisition, on parlait d'apprentissage tout à l'heure, etc. On n'arrive à rien lorsqu'on s'extrait quelque part de la connaissance. C'est pour ça que l'accompagnement, comme tu peux faire toi, comme je peux faire moi, c'est important aujourd'hui qu'on se fasse accompagner correctement pour ce qui nous manque. Et ça ne veut Tout à pas dire fait. qu'on est moins bien, parce qu'on a tous des capacités, des talents quelque part, mais on a aussi besoin d'avoir certaines fois une nouvelle lumière. C'est courageux. Bien Je suis sûr que c'est désolé, courageux. Je suis désolé, c'est courageux de se dire j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Bien sûr. Et je dis ça, moi maintenant je vends des formations en cybersécurité. Donc si vous avez besoin de formation en cybersécurité, appelez-moi. Je ne vends pas de coaching autre, appelez Yann pour ça. mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que des personnes, sans le vouloir, m'ont mentoré. Bien sûr. Tu vois, je les Bien écoutais sûr. parler, et c'était bien meilleur que moi. J'ai pris des notes sur ce qu'elles m'ont dit. Et en fait,
le coaching, quand tu es bien accompagné, c'est ça. C'est tu quelqu'un Ouais, qui va dire: «Attends, là, tu vois, ce que tu me dis, si tu regardes, si tu fais ça, ça ira peut-être mieux là». ouais. Et Qui peut cracher sur la possibilité d'évoluer, puis c'est ce qu'on cherche tous au départ. Il y a une question d'ego aussi, tu sais, il y a une question de culture. bien C'est-à-dire sûr, qu'aujourd'hui, tu vois, alors on parle de France, même si aujourd'hui on n'y est pas, mais non, mais l'Occident. l'Occident en général, aujourd'hui, on a un vrai souci avec le fait de se dire que j'ai pas réussi tout seul aux États-Unis. Et je parlais avec un coach qui est assez connu, pour le citer, c'est Dan Martel, qui me disait, même moi, le mec, il a 2 millions de personnes qui le suivent, etc. Mais moi, j'ai 4 coachs. Moi aussi, alors je suis connu pour accompagner des dirigeants en tant que psy et préparateur mental. J'ai des coachs. J'ai un coach effectivement qui s'occupe de ma psy. J'ai un coach sportif pour s'occuper effectivement de mon Voilà. physique Création de contenu aussi. et de la création de contenu. Ouais, évidemment qu'on se Ben fait oui, accompagner. ben oui. T'as C'est quelqu'un qui va te dire: «Ah beh, je suis exactement passé parce que tu vas passer, tu veux que exactement, je te donne le chemin ou pas?» exactement. Et je pense que c'est suicidaire, à la fois suicidaire aujourd'hui de dire non, non, mais, enfin, je vais me débrouiller. Je suis dans la merde, mais j'y reste et je le choisis. Ça, je dirais, ça appartient à chacun. Mais il y a aussi malheureusement des gens qui n'ont pas assez et suffisamment d'estime d'eux-mêmes pour être comme toi ou pour être comme moi, pour investir sur eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cette notion de je mérite d'investir sur moi, toi. Dans n'importe quel domaine, là, on Ouais, parle, hein. ouais, non, non, mais oui, oui. C'est-à-dire Ouais. que, et pourtant, c'est bien dans la connaissance, dans la qualification aujourd'hui qu'on peut se réaliser. Sans connaissance, malheureusement, il y a pas de réussite possible. Dans rien. Ben tu vois, tu prends l'exemple des coachs sportifs. Alors moi, j'ai jamais eu de coach attitré, mais dans tous les sports que j'ai fait, ça fait depuis 2012, je suis beaucoup dans les sports de combat, mais j'avais une sorte de worship, presque je vénérais mes coachs, tu vois? Ah, bien sûr. Je les alors, bon, désolé de me répéter, mais j'ai de la chance de tomber sur des coachs extraordinaires et et c'était fou, quoi. J'ai passé peut-être des 5 6 ans avec les mêmes entraîneurs et à la fin, tu tisses un lien, déjà humain parce qu'à force de se voir en permanence, en plus, bah, quand j'ai commencé plus jeune, je faisais de la compétition, donc il y a un côté où bon, il y a une préparation Bien mentale, sûr, physique, bien sûr. technique et même là, tu vois, j'ai repris, bah, quand je suis arrivé à Sofia, j'ai repris la boxe thaï et vu que j'avais un petit peu plus de moyens, je prenais souvent des cours particuliers parce que je pouvais y aller à l'heure que je voulais et là, je fais la même chose avec, du grappling, jiu-jitsu brésilien pour ceux qui connaissent, la chose. Pareil, mon coach, il est extraordinaire, le mec, un talent fou, une humilité, et puis une pédagogie. Tu vois, quand tu mixes la technicité à de la pédagogie, tu te retrouves avec un humain qui devient un coach Ouais, extraordinaire. ouais, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc Ah, quand tu parles de sport, tu vois, effectivement, je pense que c'est l'un des premiers trucs où les personnes qui cherchent à se faire coacher, je pense que le sport, c'est alors, c'est l'un des trucs où j'entends le plus. c'est quelque chose que c'était en 2018, je crois, j'ai passé un diplôme de préparateur mental du sportif Oh, professionnel, OK. dans l'idée, effectivement, d'accompagner les dirigeants que je suivais à l'époque avec une certaine technicité. C'est-à-dire que OK. les outils de préparation mentale sont juste énormes pour ça. Couplé à la psychologie, c'est juste justement une bombe. Et justement, j'ai eu l'occasion, grâce à ça aussi, de suivre des sportifs professionnels. OK. Donc, il y a eu une grande éclate là-dedans. C'était un Dans quel grand terrain de sport tu jeu. as suivi? Tous les sports. J'ai OK. accompagné les champions du monde de boxe, champion d'Europe de golf, Oh waouh! OK. certains joueurs de l'équipe de France de rugby, je ne citerai pas les noms. Bref, c'est vraiment une chance et à un moment donné, moi aussi je me sens chanceux comme toi et je pense que c'est là-dessus que je rebondirai après avec toi. Encore une fois, la technique s'acquiert, la stratégie se pose, le physique se travaille, comme le mental. C'est-à-dire que je crois que la pièce maîtresse, pour finir là-dessus, si tu veux bien, toi, dans ton parcours aujourd'hui, oui, tu as été résilient, oui, tu as été ambitieux, et surtout, tu t'es senti chanceux. Et peu importe d'où tu viens, lorsque tu t'armes en fait de cette capacité mentale à traverser cette vie, qui est un grand terrain de jeu, hein, finalement, c'est qu'est-ce qu'on a à y perdre? On est là pourquoi? Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on a à y faire? Si on choisit notre chemin et qu'on se donne tous les moyens pour aller au bout, je pense que ça peut être effectivement une grande éclate. Effectivement, avec des impondérables, avec des accidents de parcours, etc. Mais quoi d'autre? On met un genou à terre, on ramasse l'expérience et on repart. Et c'est OK. Bien Donc, sûr. c'est important. J'aimerais vraiment souligner cette capacité que tu as, cette capacité mentale qui s'est construite. C'est pas du hasard, c'est pas de la chance. Ça s'est travaillé au fur et à mesure de ta vie, justement en pensant que tu avais de la chance. Si aujourd'hui tu devais choisir en tant qu'entrepreneur un super pouvoir pour devenir un super entrepreneur, ça serait quoi ton super pouvoir? Ce serait quoi ton choix aujourd'hui? Ah, la réponse facile, c'est retourner dans le temps. Parce
que après tu fais les bons choix quand tu as Ah mais, l'opportunité. mais non, Maximilien, parce que si tu retournais dans le temps que tu faisais pas d'erreur, tu n'aurais pas appris, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Ouais, mais retourner dans le temps avec tes connaissances, je veux dire. Ah oui, Voilà. ok, ça c'est un super pouvoir. Voilà, Ah, c'est le cheater, c'est cheater, tu ah vois. là, pour le coup, tu tues le game, comme on Voilà, dit. exactement. Non, ça c'est un super pouvoir, Ouais. j'approuve à 100%. Si on pouvait retourner en arrière, mais avec les connaissances, Voilà. ce serait super. Parce que tu sais, quand tu m'as dit le livre avec toutes les réponses, Ouais. j'y crois pas. Parce que, alors peut-être parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais on m'a dit plein de fois certaines erreurs à ne pas faire. Je les ai quand même faites en me disant pour moi ça sera pas pareil. Bien sûr. Et j'ai eu besoin de les faire plusieurs fois pour que ça rentre dans mon crâne. Ouais, mais Quand t'es têtu, tu vois. Ouais, mais 100% d'accord. Il y a besoin d'éprouver. Tu sais que Voilà. notre système, en fait, il fonctionne par la preuve. C'est-à-dire que mon système cognitif, mon apprentissage, finalement, se fait uniquement par la preuve. Tant que j'ai pas la preuve que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne, peu importe, je vais pas adhérer à ce schéma. Donc, on a besoin d'éprouver pour savoir si effectivement c'est en phase avec. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Maximilien, Merci à toi. pour cet échange qui pourrait durer encore des heures. Ce que je dis souvent, mais celui-là, il pourrait durer effectivement des heures. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je te remercie d'être venu, d'avoir ouvert quelque part ton livre avec tes expériences qui, je pense, vont inspirer beaucoup de monde. J'espère. Qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je suis très accessible, que ce soit en réel ou sur les réseaux. Très présent sur les réseaux, ouais. Merci beaucoup. Je réponds à tout le monde. Merci à toi. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode en compagnie de Maximilien. C'est un échange, encore une fois, super riche. On a rebondi sur les expériences, les échecs, sur le mindset surtout, et on peut se rendre compte à quel point c'est important, cette notion de positive attitude, de se sentir chanceux dans un parcours merveilleux. Alors n'oubliez pas, un entrepreneur qui gagne, c'est un entrepreneur qui maîtrise son mental. À bientôt.